Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Régénèse Bestial. On va commencer par le main deck. Donc 3 sages, 3 guerriers, 3 dragons. Alors je ne joue pas l'arche démon parce que je ne l'ai pas. Mais en vrai je trouve que le deck était plutôt stable comme ça, donc je le présente. Donc là, on a le sage qui permet de se spé lorsqu'on a un monstre à 2005 d'attaque ou de défense et qui permet d'annuler une carte ou un effet d'adversaire en envoyant une carte Régénèse depuis le terrain ou la main. Le guerrier qui permet de se sacrifier lui-même pour pouvoir envoyer un monstre en main et qui permet également de se spé si un monstre à 2005 d'attaque ou défense. Et le dragon qui permet du coup de se spé si un monstre à 2005 d'attaque ou défense et qui permet également de sacrifier cette carte pour cibler une magie belge contre par l'adversaire et de la bannir. Ensuite, on a notre réplicate NAD qui est également dans l'extension et qui permet de bannir un monstre de minimum niveau 7 de la main, de l'invoquer SP, et après de cibler un monstre sur le terrain qui a minimum 2, et invoquer SP du deck, un monstre qui a minimum 2 mêmes trucs que niveau attaque-défense. Donc ça peut être niveau attaque, niveau défense ou attaque-défense. Ensuite, Alpha, le maître des bêtes, qui est très intéressant parce qu'elle a 2005 de défense, donc ça permet de commencer les combos. Et en même temps, elle permet de se spé hyper facilement parce qu'elle se spé simplement si l'adversaire a plus d'attaques que nous, d'attaques combinées des monstres qu'on a sur le terrain. Ensuite, la partie bestiale. Donc on a évidemment le lion, qui est aussi intéressant parce qu'il a 2005, mais qui permet du coup de se défausser pour tuto un bestial. Et les bestiales ont aussi également 2005. Donc on a le Baldrake qui bannit un lumière d'un des cimetières pour pouvoir se spé et qui permet, lorsqu'un monstre rituel fusion synchro ici ou lien est invoqué, de sacrifier un autre monstre lumière ou ténèbres et de cibler un de ces monstres de le bannir. Donc c'est plutôt intéressant, ça fait une interrupte en plus. Et le Magnamut qui permet aussi de bannir un lumière ténèbres du cimetière et de tuto un monstre dragon en une phase. Au niveau des magies, donc je joue 3 transactions. Un classique, donc on peut draw 2 en défaussant un monstre de niveau 8. On a 3, 6, 8, 12 cibles. Ensuite, invitation des ténèbres. Donc on joue pas mal de ténèbres. On a 3, 5, 4, 5, 6, 7. On a 7 cibles. Le code de la Régénèse, qui est intéressant, activé en fin de combo, qui permet d'invoquer SP un Régénèse depuis le deck. On l'envoie au cimetière durant la phase de l'adversaire, ce qui n'est pas très grave parce qu'après on peut le retuto. Et par contre, on ne peut plus invoquer d'extra deck jusqu'à la fin du prochain tour, après la résolution de cette carte. Donc du coup, il vaut mieux faire attention. Ensuite, on a le pot d'avarice classique qui permet de remettre 5 cartes monstres depuis le cimetière dans le deck pour faire piocher 2. La Subapoli qui permet de passer les boards compliqués. La Monster Reborn classique qui permet de spé. L'épée sacrée à 7 étoiles que je vais en voir un parce que déjà on a quand même pas mal de niveau 7, mais c'est d'une fois par tour. On choisit de briques. Donc on a 3